pour le métro. À Montparnasse, tu as une correspondance qui est très longue entre deux stations et deux stations. Il y a quatre, il y a quatre, il y a quatre lignes. Oui, 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 mais je veux dire, on voit très bien qu'il d'accord. y a un problème. Bon, d'accord, mais ça, tous les Parisiens le savent, ça, Oui. qu'il y a des correspondances comme ça compliquées dans quatre. Assez long, assez long. Voilà, on le sait, ça, on le sait. Il y a même des escaliers Ah oui. roulants, etc. Alors, je vais poser une question autrement. Comment passe-t-on par exemple, il y a des lignes qui ne correspondent pas entre elles du tout, par exemple. Ils correspondent? Pas du tout. Oui. Comment fait-on, par exemple, pour passer de la ligne Porte de Versailles, Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, à la ligne 7? C'est quoi la ligne 7? Passer Mairie d'Ivry, la Courneuve. Oui. Mais la Courneuve. Ah oui, oui, ce grand machin là. Ah oui, c'est le. La Courneuve, ça passe par l'Opéra, par Place d'Italie. Ah oui, je peux te dire, elles sont comme ça, et puis. Elles ne se rencontrent jamais. Rencontrent. Elles ne se rencontrent jamais. Il y a deux stations où on peut sortir à pied. Oui, alors c'est lesquelles? Euh, Quelles sont les stations? Alors la RATP ne le signale pas d'ailleurs. Oui. Quelles sont les deux stations où, en sortant dehors, oui, on peut retrouver l'autre ligne très vite. très vite? Alors c'est lesquelles? Enfin, je l'ai repéré, mais je l'ai oublié, mais c'est la chaussée d'Antin d'un côté. Et alors quand on sort à Chaussée-d'Antin, il faut aller prendre quelle station de métro? Alors, sous l'autre ligne, ça doit être Notre-Dame-de-Lorette, un truc comme ça. Oui. Je sais pas. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est Le Pelletier, Notre-Dame-de-Lorette, Ouais, et Chaussée-d'Antin, Trinité. c'est ça, ouais. Oui, donc il y a des trucs comme ça. Mais ça n'a pas été signalé, ça. Ça n'est pas marqué par les, enfin, à ma connaissance. Alors que par contre, ils le signalent, par exemple, pour Boulainvilliers, du RER, Ouais. ils disent qu'il y a une correspondance avec la Muette. La muette, oui. Mais là, alors que c'est pas tout à côté non plus. Hein. Oui, oui. Alors qu'est-ce que tu as d'autre à signaler? Parce que pour l'instant, ça va pas très loin dans ton. Non, mais si on prend le RER, il y en a plein comme ça, je veux dire, de correspondance métro-RER. Par exemple. Oui, mais elles ont été, par exemple, Gare du Nord, Porte de la Chapelle, Gare du Nord, la Oui, Chapelle. ou même Place Ferrer, je veux dire, avec la ligne C, je veux dire, c'est. Ah bah, ici, elle passe à Place Pereire. Oui, la ligne C, Place Ferrer, et aussi la ligne 3. La ligne 3 passe également, effectivement. Ah bah, on va pas. Ça, c'est des choses qui sont connues. Oui, non, mais. Non, mais ça, c'est. Ça, c'est pas très nouveau, ça. Non, mais c'est. Et oui, et pourquoi cette discussion sur le métro? Parce que c'est un système, et moi, je m'intéresse au système et au dysfonctionnement des systèmes. Alors peut-être que tu peux nous parler des dysfonctionnements dans d'autres domaines. Hein, Alors là, tu me fais penser à Descartes. Là. Descartes n'aimait pas les villes parce que c'était bordélique au niveau organisation. Alors là c'est comme Descartes qui critique le métro, tu critiques les villes parce que c'est bordélique et c'est organisé en des pays de bon sens, n'importe comment, par des Oui. strates, etc. oui. Non mais pour élever le débat, donnez-nous un autre domaine où il y a des anomalies systémiques. Au niveau, Donc, puisque dans les m'as- villes, d'accord, il y a plein d'anomalies systémiques, que ce soit le métro ou le reste. Par exemple, est-ce que tu as étudié la question du numéro des numéros des bus? Est-ce que tous les bus qui commencent par un même chiffre ont le même terminus? Est-ce qu'il y a une cohérence dans l'intitulé des numéros des unités, des dizaines? Oui, au niveau des centaines, il y a une cohérence. Il y a une ligne où il y a le 174 que je connais bien, et puis ils ont inventé le 274. Oui. À partir du 174, ils ont créé le 274. Oui, d'accord. Et à partir un parcours commun qui D'accord. diverge, etc. Non mais prenons des cas plus au centre de Paris. Oui. Est-ce que tu as remarqué que des lignes, les autobus qui commençaient par le même chiffre, Oui. allaient au même endroit ou venaient du même endroit? Tu n'as pas remarqué ça? Je prends pas assez le bus pour ça. Tu n'as pas remarqué? Ah non. Par exemple, le 2. Oui. Les autobus qui commencent par 2. Quel est leur point commun? Le 21, par exemple. Oui. Et les autres, il n'y a pas que le 21. Il y a le 27. Le 28,
26, 21-27. alors 21-27. Là, elles se ressemblent. Alors, donc elles se retrouvent où? À Saint-Lazare. Voilà, par exemple. Eh bien, il y a d'autres autobus avec le 2 qui viennent également qui passent également par Saint-Lazare. Oui. Et c'est valable. Donc il y a tout un système que tu ne connais pas apparemment, Ah ouais. qui fait que quand il y a un bus qui commence par un 6, tous les bus commençant par un 6 ont un point commun. Oui. Tous les bus commençant par un 3 ont un 4 ont un point commun. Le système, je ne connais pas, mais ils devraient l'enseigner, la RATP. Oui, le savent. Oui. Mais il y a des anomalies, par exemple le 62, Oui. eh bien le 62, il porte un 6. Oui. Or le 6 est réservé aux autobus qui ont qui sont à cheval sur la ligne, qui dépendent de la ligne de la rive droite. Oui, mais ça m'intéresse, mais il doit y avoir des bouquins là-dessus. Et tu sais pourquoi le 62 est une anomalie? Non? Parce qu'on a coupé son parcours. Eh oui. On a coupé son parcours avant le 62 aller jusqu'au cours de Vincennes. Donc il traversait la Seine. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'il s'appelait le 62. Et là, il s'arrête à Avenue de France. Donc, alors que le 64, lui, il va de Gambetta à Italie. Oui. Voilà. Donc, et ça, beaucoup de gens ne connaissent pas cela. Il y a tout un réseau, c'est tout à fait cohérent. Il y a des chiffres. Alors après, il y a eu des changements de parcours qui ont pu jouer, mais globalement, le premier chiffre désigne tous les bus qui commencent par le même chiffre ont un élément commun dans leur parcours. Le 24, le 29. Au niveau du premier chiffre, Voilà. Et ça, c'est pas connu. Non, mais il doit y avoir des bouquins là-dessus, certainement. Oui, non, mais tu aurais pu alors toi, tu prends jamais l'autobus, tu dis, bon, je veux Non, bien. que je veux dire, pendant longtemps, je prenais uniquement le métro et pas le bus. Je vais prendre le cas du chiffre en 8, des chiffres en 6. Ça fait très peu de temps que je prends l'autobus, parce Oui. que j'ai mal au genou, je veux dire. Ah oui, c'est vrai. J'aime mieux prendre le bus que j'aime pas les escaliers du métro, tu vois. Oui. Mais Alors, pendant ce temps-là, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à des systèmes dont tout à l'heure on parlait du subconscient, à des systèmes qui existent, dont on n'a pas conscience, des cohérences qui sont sous-jacentes, que les gens ils utilisent le système sans savoir comment ce système est organisé, est structuré. Maintenant, il faut savoir si le père a vraiment donné l'argent ou s'il est juste appareil pour mieux devant la table bancaire et en retirant. donc là, tu fais de l'analyse systémique ou syncrétique. C'est pas la même chose, mais l'analyse systémique, c'est de la sociologie, je veux dire. On est dans le domaine du plan, de la structure, il y a un plan au départ, et parfois ce plan il se défait, il est corrompu, il est modifié, et on ne le comprend plus. On dit, il y a pas de... On dit, à un moment donné, quand le plan est modifié, on finit par dire que le plan n'existe pas. Et chaque système est interactif à l'intérieur de lui-même. Il est interactif et il évolue, mais toujours en restant interactif, je veux dire. Tu peux expliquer ce que tu entends par là, interactif, je sais pas quoi Parce que les éléments sont en relation les uns avec les autres. Oui, d'accord, mais donne un exemple. Je crois que les gens ne comprennent pas ce que tu veux dire. Je te dis, c'est pas rien. Oui, mais je ne comprends pas parce que... Eh ben donc c'est abstrait. C'est une Oui, abstraction. moi, Par exemple, si on prend par exemple la SNCF, est-ce que le réseau, toi qui connais bien la SNCF, est-ce qu'il y a des anomalies au niveau du réseau SNCF? tout le monde le dit, il est en étoile, c'est la grande anomalie. Non, mais d'accord, mais est-ce qu'il y a des ce qu'on appelle des bizarreries, par exemple des villes qui ne sont pas desservies, par exemple? Évidemment. Lesquelles? Et puis il y en a qui produisent Versailles, il y a trois lignes de chemin de fer qui passent à Versailles. Oui. Tu connais pas le cas, il y a deux grandes villes. Il y a des grandes villes de France Oui. où la gare SNCF, où la ligne SNCF ne passe pas. Parce que les municipalités n'ont pas voulu. À Tours, par exemple. Par exemple, à Tours, voilà. À Tours, c'est connu. Je veux Oui, dire. ben voilà, c'est ce que j'attends de ta part. Et Et puis, c'est quoi la station où il faut descendre à Tours? à Saint-Pierre-des-Corps. Voilà, bon d'accord. Alors est-ce que je peux en citer un autre?
Facilement, je veux dire, par exemple, il y a Redon. Il y a un nœud ferroviaire à Redon. Ah bon, C'est un bled. d'accord. Alors, il faut regarder là, les grandes villes qui sont à côté. Je veux dire, Oui. bon, non, mais Alors Orléans, par exemple. c'est pareil. Voilà. Et c'est quoi la station où il faut aller pour attraper la ligne, la ligne normale? Orléans, c'est un terminus. Il y a Paris-Orléans, c'est le terminus. Non. Mais la ligne normale, elle passe aux Aubrais. Voilà, c'est ça. La ligne normale. Et tu savais pourquoi? Tu savais pourquoi? À Orléans, ils voulaient pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà des anomalies systémiques. Oui. Parce que j'attends de toi que tu nous signales des anomalies. Non, mais Orléans et Tours, je connais bien. Je veux dire, je Oui, suis du coin. oui, je mais suis tu de les as pas signalées. Chartres. Oui, mais je suis de Chartres, je connais ça, je veux dire. Oui, non, mais tu l'as pas signalé comme une anomalie de réseau. Est-ce que tu peux, pour terminer notre discussion, Marseille, c'est pareil. À Marseille, c'est un terminus. Les trains, ils passent à Aix-en-Provence. il passe où? À Aix-en-Provence. Ah oui, d'accord, oui. Là, À ce point- c'est énorme. À ce point-là. C'est énorme comme anomalie. Je veux dire, Marseille terminus, et les lignes ils passent à Aix-en-Provence. Et les lignes. Quoi? Les lignes passent à Aix-en-Provence. Oui. Alors, c'est vraiment le plus énorme comme anomalie. Ah d'accord. C'est à ce point-là. C'est énorme. Enfin, maintenant, je crois quand Une même ville qu'on... comme Marseille, je veux dire, qui est décentrée par rapport au réseau. Oui, et voilà. qui est centrée sur D'accord, bon, Aix-en-Provence. très bien. Bon, moi, je connais bien cette région, mais bon, enfin, je croyais qu'on passait effectivement par Marseille pour aller. Alors, on peut pas, pour aller à Nice, on est obligé de. On peut passer par Marseille pour aller à Nice. Oui, mais il y a un aller-retour sur Aix-en-Provence. Oui, d'accord. Bon. Donc il va à Marseille et puis après il remonte sur Aix-en-Provence. Oui, oui, d'accord. Non, mais je veux dire, c'est dément, quoi. Mhm. Très bien. Et, alors là, et puis il y a Lyon-Pardieu, Lyon-Perrache, deux gares, deux arrêts. Deux arrêts dans une grande ville. À Paris aussi. Oui, il y en a 5. Alors, à Paris, il y a quand même une anomalie à Paris. C'est que les gares ne communiquent pas entre elles. Non, C'est quand même étonnant. c'est étonnant, oui. On prend le métro entre les gares. ou le bus. Voilà, enfin, On prend le métro ou le bus. ça c'est extraordinaire, ça, que c'est l'absence de correspondance entre les gares. Oui, oui. Maintenant, il y a la ligne 14 qui fait une correspondance entre gare de, entre je sais pas quoi, entre gare de Lyon et gare. Enfin, il y a des correspondances, mais c'est quand même pas pour les touristes, c'est pas évident de passer par Paris pour. Mais ça s'est amélioré maintenant avec le RER, si tu Je veux. crois, voilà, c'est ça. On peut aller de Saint-Lazare à Gare de l'Est Voilà. ou Gare du Nord par la ligne. Oui, voilà. Non, avec le RER, il y a quand même des passages, il y a des vrais passages pour les trains. Oui. Quand même, le métro, c'est écartement est plus étroit. Mais tu as connu une époque où le RER s'arrêtait à Luxembourg, par exemple, Ah la oui, ligne B. j'ai connu. Et la ligne de saut s'arrêtait à Luxembourg et après il fallait la chercher à Châtelet ou je sais pas où, ou même pas. Et après, il fallait les gares du Nord. Voilà, c'est ça. Donc il y avait. Luxembourg était une. Alors quelles sont, je pose une question, pour toi qui connais, quelles sont les lignes de métro qui n'arrivent pas en banlieue? Parce que non- Pour l'instant. Oui, mais qui n'ont pas été. Il y a des curieusement, alors, est-ce que toutes les lignes de métro au départ devaient rester intramuros? Oui, oui, toujours. Et il y en a qui ont été prolongées et d'autres qui n'ont pas été prolongées. Il y en a qui ont été prolongés très tôt, par exemple Carrefour Playel, tout ça. Quelle est la ligne de métro qui a été la moins prolongée actuellement? C'est-à-dire qui n'arrive vraiment pas à la porte à la porte de Paris. Il y a Quoi. Clignancourt, par exemple. Pourquoi à Clignancourt? Qu'est-ce qu'il a? Porte de Clignancourt, ça s'arrête pas de Clignancourt. Comment? La ligne 4 s'arrête pas de Clignancourt. Eh ben c'est la porte. Oui, la porte. Non mais je parle des lignes qui n'ont pas été jusqu'à la porte. Ah, qu'ils ont. Mais c'est ça. Ils sont même pas allés jusqu'à la porte. Voilà. Ah, Qui sont restés très éloignés de la porte. Par exemple, Invalide, par exemple, ça s'arrêtait à Invalide à un moment. Oui, non mais non, on parle de la situation actuelle, effectivement. Actuellement, il y a encore une situation comme ça. Il y en a même deux, en fait. Il y a deux situations comme ça. Et curieusement, c'est dans le même arrondissement. Bon, à Saint-Lazare. Un terminus de ligne qui ne coïncide pas avec une porte de Ah Paris. oui, un terminus à l'intérieur de Paris. Bah, forcément, si ça ne coïncide pas avec une porte de Paris. Bon, pendant longtemps, il y a eu Invalide. À Saint-Lazare, est-ce que tout. Il n'y a aucune ligne. La Saint-Lazare, c'est une terminus d'aucune ligne.
Alors Châtelet. J'ai le terminus. Alors, Châtelet, il y a la ligne 11, Oui, effectivement. c'est- La ligne il y a 11. une ligne à Châtelet. Alors, la ligne 11, effectivement, elle s'arrête à Châtelet. Qui va. La ligne 11 qui s'arrête à Châtelet. La ligne 11 qui part de Châtelet, qui après va à République et puis à Place des Mairie des Fêtes. Lilas, oui. Place des Fêtes et puis elle va jusqu'où, je dirais. Télégraphe, moi j'y sens télégraphe. Alors, elle, donc, effectivement, voilà un exemple. Un exemple. On pourrait d'ailleurs expliquer les raisons. Est-ce que tu connais, bon, Jean-Marc, puisque tu t'intéresses à ce sujet, quelles sont les lignes de métro qui ne s'arrêtent, qui ne vont pas jusqu'aux portes de Paris? Donc comme la ligne 11, qui arrête à Châtelet. L'Union, c'est pas de lui, hein. Non, mais, Dans les Lilas, c'est non, ça. mais dans les deux Lilas. sens. Dont les deux terminus ne sont pas. Il y en a peut-être un qui marche et l'autre pas. La ligne 11, par exemple, elle va pas. Elle a pas un prolongement jusqu'à une porte de Paris. La mairie des Lilas. On vient de te le dire dans l'autre sens. À Châtelet, là, oui. Eh ben, donc elle va pas. Après Châtelet, elle s'arrête. Oui. Bon, quelles sont les autres lignes comme ça? Il y a beaucoup à sur un plan. Ah ben c'est ça. Pas le plan. Évidemment. Oui. Sur mon plan, on va trouver ça. Ben vas-y, je sors ton plan. Ah, c'est mon plan là. Parce que même avec ton plan, tu vas peut-être pas trouver, parce qu'un plan, c'est compliqué, un plan. Oui, mais ça aide un petit peu quand même. Oui. Donc, Mais normalement, je croyais que tu avais. Tout à l'heure, Si. tu m'as répondu de manière Je très connais bien telle. le métro et si tu veux avec le plan, ça va m'aider beaucoup. Oui, mais tout à l'heure, tu avais tellement bien répondu sur les lignes 8 et 9 que je me disais, il a dans la tête tout le système. Voilà mon plan. Tiens. Maintenant, je sors mes lunettes. Bon, alors d'accord, on va jouer avec le plan. Je suis même pas sûr qu'avec le plan, on va pas donner un délai, un indice. On va dire 2 minutes. Hein. Ah oui, mais dès que j'ai mes lunettes, ça va très vite. Bon, vous avez 2 minutes pour trouver 2 lignes de métro qui ne vont pas jusqu'aux portes de Paris. Alors, est-ce que tu as, excuse-moi, tu as une montre? Ligne 14. Non, non, mais parce que- moi, moi, je regarde. je vais te le faire très vite. Ça. Voilà, la ligne 14, il a raison, la ligne 14. La ligne 14 ne va pas jusqu'à une porte de Paris. Ah oui, Ni dans un sens, ni dans l'autre la ligne d'ailleurs. 14, elle part de. Pour l'instant, elle va à Olympiade Elle s'arrête à Saint-Lazare. et à Saint-Lazare. Donc elle, c'est. Voilà. Mais prenons. Bon, ça c'est très récent. Prenons une ligne beaucoup plus ancienne parce qu'elle a des excuses et en plus il y a des projets de prolongement. Eh ben oui, il y a Étoile Nation. Oh ben non. Oui, enfin d'accord. oui. Ah oui, et puis. Nation n'est pas une porte de Paris, oui. oui. Nation Étoile. Elles ont été prolongées. Nation Nation Étoile part d'enfer. Et par contre, t'as Nation Porte Dauphine. Bon, Porte Dauphine c'est une porte, mais Nation c'est pas une porte. D'accord. Tu penses ça, celle-là, non? Non, c'est pas à celle-là que je pensais. Ah ouais. Non. Mais t'as encore une minute. Il y a aussi le petit tronçon, mais c'est pas une ligne. Non, non, il l'a dit ça, il l'a dit ça. Il y a aussi le tronçon. Bon, enfin peu importe. Oui, oui. Alors, est-ce que tu as la réponse? Sur quoi? Quelle est la ligne de métro dont le terminus Quelle est la ligne de métro dont le terminus ne s'arrête pas à une porte de Paris? On en a déjà énuméré un certain nombre. Il y en a une très importante. La ligne 11. Oui, on l'a signalé. D'accord, ça a été signalé. Oh, C'est pas la 3 bis, hein? Il y a Créteil. ça a été signé. Créteil, c'est une porte de Paris, Créteil. La ligne 8. Elles Non, sont, Créteil, ça s'arrête à Créteil, ça s'arrête pas dans une porte. non, mais elles La 3 bis, dépassent, non elles dépassent. La ligne 13. Non, Non. elle dépasse. La 3 bis, non, c'est pas la 3 bis. Non, celle qui dépasse, ça compte pas. Celle qui s'arrête avant une porte de Paris. Il y a le Louis Blanc, il y a Louis Blanc qui est. Non. De Saint-Gervais. Mais la 14, elle a été signalée, oui. T'as Louis Blanc. La 3 bis, Elle a été signalée. il y en a encore d'autres? Oui, T'as Louis Blanc. très connue, très importante. Louis Blanc, près Il y a Saint-Gervais. même Nation, il a été signalé. Il a dit que Nation, c'était pas un terminus. La 7 bis. La 6 ou la 6 ou la 2, non, qui font le... Non, alors la 7 bis. Non, on te filme pas. Il y a Saïd. Gare La 6 ou la 2, d'Austerlitz. la 6 ou la 2. Non. Non, il y a Gare d'Austerlitz, la ligne, Ah, bravo. ligne 10, Gare d'Austerlitz. Non. Oui, mais elle va de. Si. La 11? Non, mais il a raison. Ah, Non, mais la ligne 10, il a raison. Auteuil. Gare d'Austerlitz, c'est pas une porte de Paris. Non. Donc Oui. c'est un terminus qui n'est pas une porte de Paris. L'autre côté, c'est quoi l'autre Oui. côté? Ah, c'est Boulogne. C'est Boulogne. voilà. de- de- La de- ligne 2 peut-être. Non, mais il y a une autre ligne que vous n'avez pas citée. Il y a un chiffre que vous n'avez pas cité et où ça ne s'arrête pas à une porte de Paris. J'ai dit la 2, la 6. Il y a la place d'Italie. Voilà. Ah oui, c'est ton quartier, évidemment. Ah non, mais peu importe. La 8? Non, la ligne 5. La 5? La 5, elle s'arrête à... De Pantin, la 5. Hein. Non, mais dans l'autre sens. Ah, dans l'autre sens, pas dans l'autre sens. Place d'Italie, évidemment. Ah, lui, il parlait. Non, non, on n'a pas dit dans les deux sens, on a dit dans un des sens. Oui, mais moi, là, je vous ai cité dans les deux sens. Ah, bah écoutez, alors on s'est mal compris. On s'est mal compris. On
Dans le Place d'Italie, Pantin, quoi. Voilà. Ah oui,